tous, je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est essentiel. C'est les effets négatifs, bien entendu, des toxines sur votre santé et comment les éviter au quotidien. Saviez-vous qu'en fait, il y a de nombreux produits que vous utilisez tous les jours, que même vous consommez, qui en fait génèrent beaucoup de substances nocives pour votre organisme. Alors, ça perturbe non seulement votre système hormonal, votre système immunitaire et même parfois votre santé mentale. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire le plus court et concis possible pour déjà vous expliquer où trouver ces toxines, où est-ce qu'elles sont cachées. Et puis, bien entendu, je vais vous proposer en fait des alternatives simples, efficaces, voilà, pour pouvoir en fait préserver votre santé. Restez jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, de partager et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on va déjà comprendre le lien entre les toxines et la santé globale. En fait, des toxines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances chimiques ou biologiques qui s'accumulent dans votre corps, souvent à travers l'air, l'eau, les produits ménagers, les aliments. Et cette accumulation, elle peut entraîner des troubles hormonaux, comme des perturbations dans le cycle menstruel, des problèmes même de fertilité, une inflammation chronique aussi qui est à l'origine de nombreuses maladies, notamment les maladies auto-immunes. J'en ai parlé récemment dans une de mes vidéos. L'origine de plusieurs maladies, c'est l'inflammation chronique, on le sait bien maintenant. Et puis, il y a aussi le risque en termes d'augmentation de risque de cancer, d'allergie également, de troubles neurologiques comme l'anxiété et la dépression. Donc, le problème, c'est que ces toxines, en fait, elles s'infiltrent dans notre quotidien. C'est vraiment l'effet de répétition. Un petit peu tous les jours de toxines dans l'organisme, forcément, ça fait pas de bien. Et on a l'impression que ce sont des produits inoffensifs, mais sur le long terme, c'est là où, justement, ils posent problème à l'organisme et à la santé. Alors, en deux, on va se poser la question, quels sont les différents types de toxines et leur impact. Alors déjà, le premier type de produit, on peut les trouver, c'est bien entendu dans les produits cosmétiques et d'hygiène. Donc tout ce qui est déodorant, gel douche, ça contient des parabènes, des phtalates aussi, des sels d'aluminium qui sont connus pour perturber le système hormonal. Alors, quelle est une alternative holistique naturelle tout simplement? C'est opter pour des déodorants solides ou en crème à base de bicarbonate de soude, d'huile essentielle. Maintenant, vous en trouvez vraiment facilement en grande surface ou dans les magasins bio en tout cas. Pour le gel douche, choisissez des produits bio, bien entendu, sans parfum de synthèse. Les maquillages, les parfums synthétiques sont également riches en toxines volatiles. Donc, attention vraiment aux parfums et au maquillage que vous choisissez. Remplacez-les par des produits à base d'ingrédients naturels. C'est là où il va falloir vraiment lire les étiquettes un maximum. Dès que vous voyez des noms, des composés avec des noms compliqués, c'est que voilà, potentiellement, ils sont dangereux. Donc, allez plutôt sur des produits certifiés bio. Privilégiez les huiles essentielles comme parfum et pas du parfum synthétique. Deuxième source de toxines, c'est bien entendu les tampons. Les tampons, vous savez qu'il y a à peu près 11 000 tampons et serviettes hygiéniques qui sont utilisés par une femme tout au long de sa vie. C'est énorme. Et dans la plupart des tampons, des serviettes, on trouve des résidus de produits chimiques. Ça fait l'objet d'une enquête réalisée par 60 millions de consommateurs. Et dans cette étude du magazine 60 millions de consommateurs, ils mettent bien en évidence la présence de résidus de glyphosate et de phtalates dans les produits hygiéniques féminins. Or, le problème, c'est que le glyphosate, c'est un herbicide classé cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Et ça a été retrouvé dans plusieurs marques comme Nana, Tampax et même dans 2 marques bio. C'est là où je me dis, faut vraiment faire attention. Je sais que voilà, dans cette étude, il y a la marque JHO et Natracare qui en font partie. Donc voilà, vraiment faites une croix dessus. Et pire encore, dans cette enquête,
Comme je l'ai dit, il y a la présence de phtalates qui est suspectée par l'Agence européenne en charge des substances chimiques. Et tout ça, ça altère la fertilité. Donc c'est pas étonnant que finalement, de plus en plus de personnes ont du mal à concevoir les enfants, qu'il y a beaucoup de fausses couches parce que voilà, il y a tellement de toxines qui perturbent le système hormonal malheureusement. Donc, et en plus pour couronner le tout, les tampons et serviettes hygiéniques classiques contiennent des agents blanchissants et des pesticides. Donc voilà, vraiment faites attention, privilégiez plutôt des culottes menstruelles en coton biologique. Oui, peut-être dans un premier temps, vous trouvez que c'est pas très sexy, mais bon, moi je trouve que non. On s'habitue très très vite et même en termes d'odeur, je trouve ça voilà beaucoup plus agréable. Certes, il faut laver, mais il y a un tel confort justement à avoir cette partie intime en contact avec le coton. Vous allez voir que vous allez être vraiment mieux, vous allez plus pouvoir vous en passer et vous n'allez pas retourner dans des serviettes classiques. Optez aussi pour tout ce qui est coupe menstruelle en silicone médical, pourquoi pas. Mais vraiment, ce que je recommande, c'est vraiment les serviettes lavables en coton biologique. Alors, troisième source de toxines, c'est bien entendu nos ustensiles de cuisine et de cuisson. Pourquoi ? Parce qu'il y a des poêles anti-adhésives en téflon qui libèrent des composés toxiques lorsqu'elles sont chauffées. Donc, attention à ces poêles adhésives. Voilà, c'est un peu le truc marketing, mais derrière, voilà, il y a de la toxicité. Surtout en plus, si à long terme vos poêles sont usagées et que vous voyez qu'elles sont rayées, s'il vous plaît, jetez-les. Dès que les poêles sont rayées, ça génère encore plus de toxines. Donc il faut acheter des neuves. Donc utilisez des ustensiles en inox, en fonte ou en céramique. Et puis pour la cuisson, bien entendu, attention à la cuisson à haute température comme les grillades et les fritures parce que ça produit des composés cancérigènes comme les HAP. Donc, privilégiez pareil une cuisson à vapeur douce, au bain-marie, puis ça va vous aider aussi à maintenir les vitamines et nutriments de vos légumes. Voilà, le bain-marie, si vous avez par exemple un vitaliseur de Marion, vous pouvez tout faire dedans. Vous pouvez faire la viande, le poisson, pas seulement les légumes, les féculents, enfin vraiment, et ça maintient au maximum les nutriments des aliments. Donc si vous utilisez le four, par contre, faites-le à basse température. Par rapport à la réaction de Maillard, vous savez que si vous cuisez vos aliments au-dessus de 100 degrés, voilà, vous perdez déjà tous les nutriments, etc. Donc aucun intérêt. Donc faites vraiment mijoter maximum à basse température au four. Autre source de toxines, c'est bien entendu l'alimentation et l'eau. Et oui, on est abreuvé d'aliments transformés qui sont riches en conservateurs, en colorants, en sucres raffinés. Et tout ça, ça favorise, hélas, l'inflammation et les maladies chroniques, les maladies auto-immunes, etc. Donc, oui, ça demande de prendre un peu plus de temps, mais préférez le fait maison, tout simplement, avec des ingrédients frais, biologiques, si possible. Intégrer des super aliments qui sont anti-inflammatoires, comme le gingembre, le curcuma, les graines de chia qui sont riches en oméga 3, les crucifères, les brocolis choux, ça, c'est vraiment des aliments qui vont vraiment aller dans le sens de la restauration de votre santé, en fait. Et puis pour l'eau du robinet, ça contient, on le sait, beaucoup d'antibiotiques, des pesticides, des métaux lourds, et puis j'en passe. Donc et du chlore, bien entendu. Donc utilisez un filtre à eau comme les filtres à charbon actif. Le mieux, je sais que ce que je recommande, c'est toujours le filtre à gravitation à charbon actif. C'est vrai que ça coûte un petit peu cher, mais une fois qu'on l'a, je pense qu'on garde facile 10 ans. Les carates filtrantes, elles ont leurs limites, elles vont pas tout filtrer malheureusement. Évitez de les eaux en bouteille parce qu'il y a énormément de microplastiques dans les eaux en bouteille. Si vous devez stocker de l'eau, préférez des bouteilles en verre.
On le sait maintenant, malheureusement, le plastique nous a envahis. C'est vraiment compliqué. On retrouve du plastique partout et les microplastiques qu'on ingère, que ce soit à travers les poissons qui ingèrent même des plastiques dans l'océan ou avec les eaux embouteillées en plastique. En fait, on a même retrouvé chez des nouveau-nés du microplastique dans le sang, pour vous dire. Donc voilà, attention aux microplastiques. Effectivement, on a le foie qui est l'organe de désintoxification par excellence, qui peut détoxifier tout ça, mais si vous êtes déjà pas en bonne santé et que vous pouvez pas détoxifier, forcément ça s'accumule et forcément ça nuit à votre santé. Et le problème du plastique, c'est que si le microplastique va dans votre cerveau, voilà, ça peut générer potentiellement, si vous êtes âgé et déjà en mauvaise santé, des problèmes d'Alzheimer, etc. Parce que le microplastique ne peut pas se détoxifier dans une zone comme le cerveau, en fait. Donc, attention. Donc, les plastiques, j'en parle parce que, comme vous le savez, ils sont fabriqués à partir de polymères dérivés du pétrole et de produits chimiques. Donc, c'est vrai que c'est ça qui confère leur qualité de légèreté, de flexibilité, de résistance. Mais le problème, voilà, comme je l'ai dit, on en trouve partout dans les bouteilles, les Tupperware, les emballages alimentaires. Et le problème, c'est que ces contenants en plastique, ça libère non seulement des bisphénols, des phtalates, lorsqu'ils sont chauffés. Qu'est-ce que c'est les bisphénols? C'est des composés chimiques qui sont utilisés pour durcir certains plastiques. Le plus connu, c'est bien entendu le BPA, qui est souvent utilisé dans des plastiques de type polycarbonate, comme les bouteilles rigides, les revêtements de canettes. Et les phtalates, ce sont des plastifiants, c'est-à-dire des substances ajoutées pour rendre le plastique plus flexible. On les retrouve dans les films plastiques, les emballages alimentaires, les jouets. Or, tous ces composés sont des perturbateurs endocriniens, malheureusement, c'est-à-dire qu'ils interfèrent avec le système hormonal humain, même à faible dose. Donc, attention quand vous stockez vos aliments, vos liquides, notamment vos huiles, tout ça, donc dans des contenants en plastique, parce qu'il y a les bisphénols, les phtalates qui peuvent migrer dans le contenu de l'aliment. Et il y a trois facteurs qui augmentent cette migration de ces résidus. C'est le chauffage. Si vous chauffez vos aliments dans des températures élevées, comme micro-ondes, lave-vaisselle, aliments, boissons chaudes, et forcément, ça accélère la dégradation du plastique et la libération des substances chimiques. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention, ne mettez jamais du plastique, un aliment dans du plastique, dans du micro-ondes, ni dans de la vaisselle, ou même les personnes qui boivent, leur café dans du plastique. Ça devrait arrêter de se faire parce que voilà, c'est complètement absurde sur le plan de la santé. Et puis il y a les aliments acides, par exemple tout ce qui est sauce tomate, agrumes, le gras aussi, tout ce qui est huile, beurre. Et tout ça augmente également le risque de migration. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre plutôt tout ce qui est huile, sauce tomate, etc. dans du verre et pas du plastique. Et puis attention aussi au plastique usé ou rayé parce qu'il y a une plus grande libération de composés. Donc vous l'aurez bien compris, stockez vos aliments dans des bocaux en verre, remplacez les bouteilles en plastique par des gourdes en acier inoxydable ou en verre, utilisez des plats en verre toujours, en céramique pour réchauffer vos aliments. Le mieux c'est quand vous mettez vos contenants, quand vous faites vos courses, vous revenez à la maison, vous mettez direct tout dans un Tupperware en verre et puis vous faites attention à ce que l'aliment ne touche pas le dessus, c'est-à-dire l'aliment touche le verre bien entendu, mais pas le couvercle en plastique, si possible. C'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Autre point où on peut voir beaucoup de toxines, bien entendu, c'est les produits ménagers qui sont connus, les nettoyants chimiques. Ça libère des composés organiques volatiles qui irritent les voies respiratoires. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient allergiques, et notamment à bas âge. Donc, là, pareil, j'ai envie de dire, maintenant, il y a tellement d'astuces pour faire ces produits ménagers à base de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, d'huile essentielle, que ce soit citron, arbaté, lavande. Vous avez tellement le choix. Ça va être moins cher. Ça sent bon en plus. Et puis, surtout, ça préserve votre santé.
Alors, je vais citer quelques études scientifiques sur l'effet des toxines. Alors, il y a une étude de l'Endocrine Society qui montre que les perturbateurs endocriniens présents dans les cosmétiques, plastiques et aliments transformés sont associés à des troubles métaboliques et des cancers hormonodépendants. Donc, ça fait vraiment peur. Il y a le Journal of Exposure Science qui relie l'exposition aux produits ménagers chimiques à une augmentation des maladies respiratoires chroniques. Ben, c'est ce que je disais, il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques. Et selon l'OMS, il y a environ un cancer sur 4, c'est énorme, qui est lié à l'environnement, notamment aux toxines chimiques présentes dans notre quotidien. Donc vraiment, attention vraiment pour votre bien à justement faire attention à toutes ces toxines. Donc je récapitule vite fait en termes d'astuces naturelles pour un quotidien plus sain et en bonne santé. Ça va être dans tout ce qui est beauté et hygiène. Fabriquez vos propres déodorants, c'est tellement simple, je le fais depuis des années. Des ingrédients comme le bicarbonate, l'argile, les huiles essentielles. Il y en a une huile essentielle que j'utilise pour le déodorant, c'est Palmarosa. Voilà, c'est ça, ça m'échappait. Les brosses à dents, vous avez des brosses à dents en bambou si vous voulez. Des dentifrices naturels sans fluor aussi, controversés. Attention aussi au fluor pour certains. Dans la cuisine, on a déjà parlé, donc voilà, privilégier le verre. Alors oui, bien sûr, le verre, c'est important, vous l'aurez bien compris, on évite le plastique. Il faut aussi acheter local, bio autant que possible, intégrer dans son alimentation des fibres alimentaires, des graines, des probiotiques tels que le kéfir, kombucha, tout ça en fait pour favoriser le bon microbiote, les bonnes bactéries et détoxifier l'organisme. Pour l'entretien de la maison, très simple, nettoyez vos surfaces avec un mélange d'eau, de vinaigre blanc, quelques gouttes d'huile essentielle. Non seulement ça sent bon, c'est naturel, mais en plus votre porte-monnaie vous remerciera parce que ça coûte moins cher aussi à long terme. Quant au choix des matériaux, ben forcément le bois brut, c'est ce qu'il y a de plus naturel quand on peut. Et au niveau des vêtements, j'ai envie de dire, c'est très important d'être en contact avec des tissus naturels tels que le coton, le lin. Pourquoi? Parce que la peau, c'est un organe qui est majeur. C'est voilà, il faut savoir que tout ce qui est véhiculé par la peau en termes de toxines peut aller dans votre sang. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas porter du plastique entre guillemets sur vous, c'est-à-dire tout ce qui est polyester, polyamide, et vraiment favoriser plutôt des tissus naturels. Non seulement votre peau vous en remerciera, votre santé en général, et également la planète parce qu'on est pollué de plastique et qu'on veut vraiment essayer d'être le plus écolo également. Et pour les meubles, si vous avez à traiter vos meubles, ce qui peut arriver avec des produits chimiques, pensez bien à aérer votre intérieur, ouvrez vos fenêtres pour vraiment évacuer un maximum les toxines. Ça, c'est très, très important. Et au niveau des déchets plastiques, vous l'aurez compris, on préférera toujours utiliser des sacs en tissu réutilisables, c'est-à-dire, éviter le plastique, encore une fois, éviter les emballages alimentaires en plastique, privilégier plutôt la cire d'abeille. En plus, c'est un emballage que vous pouvez utiliser sur une longue durée, très facilement, alors que le plastique, forcément, on l'utilise, on le jette. Et ça n'est pas bon et pour votre santé et pour la planète en général. Alors, on l'a vu, les toxines sont omniprésentes dans notre quotidien, impossible d'y échapper dans notre société moderne. Mais on l'a vu, bien heureusement, il y a quand même beaucoup d'approches, de solutions naturelles pour pouvoir protéger finalement sa santé. Alors, chaque petit changement compte. N'essayez pas de faire tout à la fois. Prenez votre temps de mettre en place les routines pour que ça devienne des habitudes et que ce soit facile pour vous à mettre en place. Si vous souhaitez détoxifier votre organisme, si vous souhaitez renforcer votre système immunitaire, même réduire et régresser dans vos symptômes inflammatoires, que vous ayez une maladie auto-immune, chronique, inflammatoire en tout cas, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo pour faire une consultation en nutrithérapie et naturopathie.
Alors si cette vidéo vous a été utile et je l'espère, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait pour d'autres astuces naturelles holistiques. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.